je crois qu'il y a là un problème qui est extrêmement important, en effet, mais qui marque peut-être l'impossibilité d'une résolution dans le sens où elle serait proposée au niveau de cet universalisme de la loi. C'est là qu'on pourrait passer à l'opposition de Fourier à Sade, c'est-à-dire Fourier entre un peu dans la même logique, puisque c'est que Sade, c'est-à-dire le droit, la décriminalisation des passions, le droit à n'importe quelle à n'importe quelle forme de jouissance, mais à condition qu'elle se situe dans le cadre d'un consentement universel, ce qui n'est pas le cas de Sade, puisque pour le cas de Sade, il s'agit de l'universalisation d'un désir envisagé comme un désir de possession individuelle. Ça serait la différence, à mon sens, qui serait à marquer entre Sade et Fourier. Et à ce moment-là, les passions, comme le dit Fourier, les passions qui deviennent criminelles chez Sade, seraient le résultat simplement de l'entrave que ces passions auraient ressenti à leur exercice direct, mais qui ne serait jamais criminel, c'est-à-dire qui ne serait jamais celui de la possession, celui de la destruction de l'autre. Tout le problème de l'utopie en ce sens consistant à se demander de quelle façon l'utopie est quelque chose qui peut éliminer la tendance du désir à la domination individuelle et à la destruction d'autrui. On rencontre au fond là une opposition également avec une dialectique qui sera celle comme chez Hegel à partir de la succession kantienne du maître et de l'esclave, des dialectiques de la destruction d'autrui, etc. Donc il y a tout le point de départ et l'édification de l'ensemble des solutions philosophiques qui pourront être trouvées à une conception qui, à la fois, considérera que les relations humaines sont des relations conflictuelles et en même temps cherchera à dominer la possibilité de ces conflits et ne le trouvera que dans l'imposition de la loi morale, alors que l'utopie de Fourier la cherchera du côté de l'accomplissement des désirs, l'accomplissement collectif des désirs. Je te laisse la parole. Oui, je voudrais ajouter quelques mots sur le désir. Les désirs, les crimes chez Sade est de l'ordre du désir, c'est ça. Tandis que chez Fourier, le crime n'existe pas parce que depuis le départ, l'homme fouriériste est centré autour d'une position harmonieuse, se dirige vers le bonheur, vers la satisfaction de ses désirs. Mais pour dire les choses autrement, c'est Sade, les désirs et un désir du maître, mais puisque le besoin fouriériste est toujours satisfait, il n'y a pas de crime chez Fourier, il n'y a pas de crime
dans l'harmonie. Il y a une opposition, il y a une différence de cet ordre qui règne à l'analyse de ces aigus. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que comment établir un ordre tel que l'ensemble des désirs individuels puissent être satisfaits sans porter atteinte à celui d'autrui. Donc il y a un système, il y a nécessairement au centre de Fourier dans le Nouveau Monde amoureux un système de substitution. C'est ça qui est la cheville un peu de cette conciliation universelle, c'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, dans son idée du Nouveau Monde amoureux, il y a à la fois une très grande exaltation de la puissance de la passion de l'amour, puisqu'il l'appelle passion divine, passion foyère, passion centrale, mais en même temps, c'est une passion qui est intégrée dans un système complexe des passions, où elle n'est pas, elle n'est pas uniquement, elle n'est pas d'une autre nature fondamentalement, et d'autre part, elle n'est pas, elle n'est pas isolée dans le sens et exclusive dans le sens où est prise la relation sexuelle ou la passion ou le désir amoureux. Il y a une équivalence passionnelle entre l'amour et d'autres formes de passion, d'où la possibilité de ce qu'il appelle ralliement passionnel, c'est-à-dire qui est fondé là-dessus, sur le fait qu'il y a des compensations qui peuvent être données, que ce n'est pas le sujet, je m'explique mieux, c'est-à-dire la relation amoureuse qui est chez Kant, ou d'une certaine façon chez Sade, mais avec beaucoup de réserve, pourrait se faire entre des sujets, à ce moment-là, n'est plus une relation qui est exclusive entre sujets. C'est quelque chose qui est pris dans l'ensemble d'un système qui peut être plus ou moins saturé, qui généralement ne l'est pas du tout, et qui en civilisation l'est au minimum, parce qu'à ce moment-là, c'est une passion qui devient envahissante, et que lorsqu'il y a privation il y a privation de son objet, dans la relation sexuelle, peut créer des drames, des meurtres, des suicides, des désespoirs, etc. Parce qu'il y a une fixation de la relation passionnelle sur deux personnes, tandis que chez Fourier, elle est étendue, elle est élargie, il peut y avoir des compensations. Si une personne ne répond pas au désir amoureux, une autre peut le faire. Si le désir amoureux ne convient pas, il peut y avoir d'autres substituts dans d'autres formes de jouissance qui compensent, qui équilibrent la perte qui est subie de ce côté-là. C'est ce qu'il appelle les ralliements passionnels, qui sont un système, une sorte de mécanique, puisque le système de Fourier repose sur une mécanique des passions, c'est une sorte de mécanique qui compense les manques ou les pertes qui sont faites, qui sont subies de notre côté. C'est ça, ce mécanisme des passions introduit justement cette sorte d'inconscient machinique dont parle Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe. Nous sommes des machines désirantes, c'est-à-dire ce n'est pas exactement des sujets qui seraient au centre et possesseurs de leur passion. Nous sommes pris, nous nous insérons dans un système passionnel, donc il y a aussi une dépossession du sujet d'ailleurs, qui n'est pas du tout
un sujet, s'il y a un individu, il n'est pas à titre de sujet législateur, ni à titre de sujet dominé. Il est au centre passionnel des attractions et des jouissances, mais il y a aussi une représentation tout à fait différente de celle qui se trouve dans le système d'une philosophie comme les philosophies du sujet, celle de Kant en particulier. Et même, dans une certaine mesure, celle de Sade, dans la mesure où elle est organisée plus ou moins autour du sujet souverain, dont parle Bataille, par exemple, qui serait assez proche, dans cette mesure, de la pensée de Sade, à laquelle il fait très très souvent des références. Mais avec Fourier, on a affaire à quelque chose qui exige l'insertion dans un système différent, qui seul peut impliquer une sorte de une satisfaction générale de l'ensemble des désirs ou de la satisfaction des passions, sans qu'il y ait constitution d'un monde, comme chez Sade, de ceux qui jouissent du corps et d'autre part de ceux qui sont obligés de subir. Il y a au contraire quelque chose qui est l'arrangement collectif, c'est un agencement collectif différent. C'est un agencement collectif qui s'oppose à ce qui n'est qu'un système centré autour de sujets souverains qui s'arrogent, c'est ça, le droit de jouir des corps et qui constitue par là même d'ailleurs quelque chose qui est un univers des maîtres et un univers des esclaves. On ne peut pas je pense, considérer, sauf alors en faisant abstraction d'une très grande partie de ce qu'il écrit, on ne peut pas considérer le système comme correspondant à une universalisation qui serait celle de l'égalité entre les sujets. Parce que si l'on peut dire j'ai le droit de jouer de ton corps, peut me dire quiconque, et ce droit je l'exercerai sans aucune limite, etc. Si tout le monde se le dit, ce droit de jouir aura comme limite la possibilité de le faire, c'est-à-dire que ça sera quelque chose qui ne correspondra pas exactement au système de Sade, dans lequel il n'y a pas de prise en charge de leur propre droit de jouissance par les objets de la jouissance. On ne voit pas chez Sade de description d'une révolte des esclaves sexuels dans tel et tel cadre des 120 jours.